Donc, bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble le petit exercice qu'il y avait à faire sur les forces de rappel. On va essayer de revoir un petit peu comment écrire une loi de Hooke dans les 6 cas qui vous sont proposés et quelles sont surtout les erreurs à ne pas commettre. Donc on va rappeler dans un premier temps la formule qu'on avait énoncée en cours. La formule générale que moi je vous ai donnée, c'est moins k L de t moins L0 vecteur unitaire U. Ou alors j'avais appelé U le vecteur unitaire qui sera toujours orienté de l'extrémité fixe, c'est-à-dire du mur, du support du ressort vers l'extrémité mobile. Et donc comme c'est un vecteur unitaire, il est de norme 1. Et son autre caractéristique est qu'il doit être dans la direction du ressort, tout simplement. Et la deuxième chose que j'ai énoncée dans cette loi de Hooke, c'est ce que j'ai appelé L de t. L de t, c'est tout simplement la longueur du ressort à l'instant t. Voilà, tout simplement. Et ce qu'il faut être vigilant avec cette longueur à l'instant t, c'est que cette grandeur est forcément positive, tandis que L moins L0, qui est ce qu'on a appelé l'allongement ou l'élongation, eh bien cette grandeur-là, elle est soit positive, soit négative. Donc attention à ne pas faire de confusion. La longueur du ressort à l'instant t est forcément positive, c'est une longueur. Par contre, l'élongation, la différence entre la longueur à l'instant t et la longueur à vide, eh bien, elle peut être soit positive, soit négative, selon que le ressort soit comprimé ou étiré. D'accord? Donc on va faire la première question ensemble. Donc dans la première question, on a un cas qui ressemble grandement à celui du cours dans lequel on a fait la mise en équation de l'oscillateur harmonique. Vous avez un axe OX, vous avez un ressort, deux caractéristiques KL0. Le point M est repéré ici et l'origine est fixée au même endroit que l'extrémité fixe du ressort. Donc l'origine, c'est pareil que le support du ressort. Donc dans les coordonnées cartésiennes, eh bien on a tout simplement le fait que la longueur OM de t est égale à x de t. Et de plus, le vecteur unitaire UX, dans les coordonnées cartésiennes, il est orienté ici de cette manière-là. Donc ici, on a L de t, la longueur du ressort à l'instant t, qui n'est rien d'autre que la distance OM. Et donc la longueur du ressort à l'instant t, c'est égal à x de t. Et enfin, le vecteur unitaire U, eh bien, ici, il est confondu avec le vecteur unitaire de la base cartésienne UX. Et donc, il n'y a pas grand-chose à changer pour écrire la force de rappel. C'est tout simplement moins K. Je remplace L de t, j'ai trouvé que c'était x de t, moins L0, et le vecteur unitaire U, qui n'est rien d'autre que UX. Et donc, cette relation, elle est valable dans les coordonnées cartésiennes. Vous voyez, la première formule, celle qui est écrite en violet, tout en haut, elle est valable dans les coordonnées du ressort, entre guillemets, hein, L de t et U. Ici, cette fois-ci, on est dans les coordonnées cartésiennes, on a du X, on a du UX, et donc quand on va écrire la loi de Newton, eh bien, on pourra identifier tous les termes en UX et tous les termes en X de t, la position. Deuxième cas, c'est le cas numéro 2 de l'exercice. L'origine est fixée à gauche, le point M est fixé ici, et par contre, le ressort, il est accroché par la droite, avec un mur qui est ici. Et donc là, il faut être un petit peu plus vigilant. Donc dans les coordonnées cartésiennes, tout simplement, hein, on ne va pas le réécrire à chaque fois. Les coordonnées cartésiennes nous permettent d'écrire que OM est égal à x de t. Hein, c'est vraiment toujours la même chose. X de t, c'est la position de M sur l'axe X. Donc vous voyez bien qu'ici, x de t eh bien, ne peut plus être égal à la longueur du ressort à l'instant t. La longueur du ressort à l'instant t, comme je vous l'ai expliqué tout au-dessus, c'est la longueur du ressort. Et le ressort ici, c'est bien la position, c'est MH. Donc pour exprimer la longueur du ressort à l'instant t, on a besoin de repérer le point H. D'accord, le point H, c'est la distance OH. D'après l'énoncé, c'est égal. Or, OH est égal à XH, hein, donc on en déduit normalement assez facilement. Hein. C'est une différence de longueur. La longueur du ressort à l'instant t ici est égale à XH moins X de t. XH ne bouge pas au cours du temps, c'est la position du mur sur lequel est fixé le ressort. Par contre, X de t va bouger, va grandir et diminuer au cours du déplacement de la masse M lors du mouvement. D'accord ? Il ne reste plus qu'à identifier le vecteur unitaire U. Eh bien, U, il n'y a pas à réfléchir, c'est toujours le vecteur unitaire orienté
depuis l'extrémité fixe vers l'extrémité mobile est de norme 1. Donc ici, vous voyez que par rapport au vecteur unitaire UX qui forme la base cartésienne, eh bien, attention, ici, on a U, le vecteur unitaire dans la loi de Hooke, qui est égal à moins UX. Il faut être très vigilant. Et donc, une fois qu'on a écrit tout ça, on peut faire le bilan et remplacer dans la loi de Hooke. La force de rappel, c'est égal à moins K. La longueur, on a trouvé que c'était XH moins X, moins L0, il ne faut jamais oublier de le retrancher. Et le vecteur unitaire, c'est moins UX. Et donc, en changeant le moins, ça nous fait plus K, facteur de XH moins X moins L0, UX. Donc voilà la deuxième loi de Hooke. Celle-ci est un petit peu plus difficile que la première. Je vous invite à vous réentraîner si vous n'avez pas trouvé le bon résultat. Et si vous aviez trouvé le résultat, c'est très bien. Mais sinon, entraînez-vous. Donc on passe au numéro 3. Alors l'origine O est toujours au même endroit. On a toujours un axe OX dirigé vers la droite. On a le point M, cette fois-ci, avec un mur à gauche. Ce qui change un petit peu. Donc dans les coordonnées cartésiennes, je ne refais plus mon laïus. On a toujours x de t qui est égal à OM de t. La position du mur est repérée par XH, comme on l'a vu tout à l'heure, et la longueur du ressort à l'instant t, elle est repérée ici, comme étant la longueur du ressort, tout simplement. Dans la base cartésienne, le vecteur unitaire UX est le vecteur qui est orienté le long de l'axe X et dans le sens des X croissants. Et donc, on identifie, normalement, on a donc... Je pense que pour tout le monde, c'est clair, que L de t est égal à x de t moins xh, au vu de ce que j'ai représenté au-dessus. Il faut retrancher xh à x pour obtenir la longueur du ressort. Et le vecteur unitaire u, c'est le vecteur unitaire qui part de l'extrémité fixe vers l'extrémité mobile et qui est de norme 1. Donc ici, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que u égale ux. Et donc le petit bilan de ça, c'est que la force de rappel, selon la loi de Hooke, s'écrit moins k, facteur de x moins xh. On n'oublie surtout pas de retrancher L0. Et on a directement U égale UX. Donc on peut s'arrêter là. Tout simplement. Donc voilà le numéro 3. On va passer au cas où les ressorts sont verticaux. Donc ça ne va pas changer énormément. Vous allez voir que le 4 est un petit peu piégeux. Donc on a l'axe OZ vers le haut. Hop, on a la longueur ici. On a le mur qui est là. Voilà. Et on a l'origine qui est fixée au niveau du mur. Donc, dans les coordonnées de cartésienne, le long de Z, UZ est orienté ici. Et on a OM de T égale Z de T, en coordonnées cartésiennes. Mais attention, ici, Z de T est négatif. Puisque vous voyez bien que l'axe part vers le haut et que le point M est situé en dessous de l'origine. Or, la longueur du ressort à l'instant T, comme je l'ai rappelé dans l'introduction, or L de T doit forcément être positif, donc L de T, c'est égal à moins Z de T. Là, le piège, il y a un très gros piège sur le moins. Je vous invite à bien y réfléchir. La longueur du ressort doit forcément être positive, et donc c'est moins Z, puisque les Z croissants sont pris vers le haut, et le point M est placé en dessous de l'origine. On a ensuite le fait que le vecteur unitaire U de ma loi de Hooke est orienté de l'extrémité fixe vers l'extrémité mobile, donc il est orienté comme ça, et ici, U égale moins UZ. Et donc, quand on met tout ça ensemble, on peut écrire la loi de Hooke, F égale moins K, facteur de L de T, c'est moins Z de T. On n'oublie pas de retrancher L0 et moins UZ. Vous voyez, là, ça fait beaucoup de moins. Et donc, si on factorise tout ça, moins, 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 il reste moins K, facteur de Z de T, plus L0, cette fois-ci, attention, UZ. Donc voilà le cas numéro 4. Ce n'était pas le cas le plus facile. Je vous invite à le retravailler pour ceux pour qui ce n'est pas clair, mais il faut absolument s'entraîner. Cas numéro 5. C'est à peu près la même chose, sauf que cette fois-ci, on se place dans le sens, entre guillemets, on se place dans le sens naturel des coordonnées, c'est-à-dire qu'on a pris OM dans le sens des Z croissants. C'est ce que je vous invite à faire, c'est aussi pour ça que je vous ai mis ce cas numéro 4, c'est qu'il faut éviter de mettre l'axe OZ dans le mauvais sens, entre guillemets, parce qu'après on peut se tromper avec les signes. Ici, il n'y a pas de raison. Donc là, on est en coordonnées cartésiennes d'axe Z, on a UZ qui est ici, on a OM qui est égal à plus Z de T, cette fois-ci, il n'y a pas de piège.
Et on a L de t, la longueur du ressort à l'instant t, pour lequel on n'a aucun piège. L de t est directement égal à Z de t ici. Pas de piège. Et donc le vecteur unitaire U, qui est orienté de l'extrémité fixe vers l'extrémité mobile, eh bien il est égal ici à plus UZ. Ils sont confondus, ces deux vecteurs. Et donc on a tout simplement la loi de Hooke qui s'écrit moins K, facteur de Z moins L0 UZ. Tout bêtement ici, il n'y a pas de piège dans ce numéro 5. Enfin, le numéro 6. Donc, le numéro 6, on a un axe horizontal, OX. On a une extrémité fixée à gauche. Et on a deux ressorts, cette fois-ci. Il va falloir s'entraîner aussi à faire les cas avec deux ressorts. Voilà. Voilà. Donc, on a deux ressorts. Les deux abscisses des masses M1 et M2 sont représentées par X1, en coordonnées cartésiennes, hein, OM1 égale X1, OM2 égale X2 de T. On va représenter les deux longueurs du ressort à l'instant T. Ici, on a L1 de T. Et ici, on a L2 de T. D'accord? Voilà. Et on y va. On va écrire le bilan des forces sur M1 et sur M2. Sachant que les deux ressorts sont différents ici. On vous dit dans l'énoncé que le premier a pour caractéristique K, L0 et le deuxième K', L'0. Donc sur M1, eh bien, on a deux forces de rappel. On a la force de rappel exercée par le ressort de gauche, la force de rappel exercée par le ressort de droite. D'accord? Donc sur M1, le ressort de gauche, il exerce une action et cette action est modélisée par la loi de Hooke, que je vais appeler F1. C'est donc moins K, puisque le ressort de gauche a pour constante de raideur K. La longueur du ressort de gauche à l'instant T, c'est L1 de T. La longueur à vis s'appelle L0. Et le vecteur unitaire, on va l'appeler U1. Donc U1 est orienté de l'extrémité fixe vers l'extrémité mobile. Il est donc confondu avec le vecteur UX des coordonnées cartésiennes, que je n'avais pas représenté jusque-là. Et L1 de T, vous voyez bien qu'il est égal à X1 de T. Donc c'est tout simplement égal à moins K, facteur de X1 de T, moins L0, UX. Le ressort de droite exerce également une action sur le point M1, que je vais appeler F2. Et donc ça s'écrit moins K'. Le ressort de droite a pour constante de raideur K'. La longueur 2 du ressort à l'instant T, moins L'0, vecteur unitaire U2. Et donc, pour le deuxième point, U2 est orienté dans ce sens-là, vers le point M1, toujours. On suppose M2 fixe, même si ce n'est pas le cas. L'extrémité, le vecteur unitaire de notre loi de Hooke va toujours vers l'extrémité mobile, c'est-à-dire vers le point matériel sur lequel on s'intéresse, qui ici pour nous est M1. Donc U2 est là, L2 de T. Eh bien, vous voyez bien, au vu de la représentation que j'ai faite, que L2 de T, c'est égal à X2 de T moins X1 de T. Et donc, on se retrouve avec le fait que F2 est égal à moins K', facteur de X2 moins X1, moins L'0, facteur de moins UX, ce qui fait donc plus K', facteur de X2 moins X1, moins L'0, UX. Et donc, la résultante, c'est-à-dire la somme des forces sur M1, eh bien, il faut absolument sommer les deux. F égale F1 plus F2 égale moins K facteur de X1 moins L0 UX moins plus K', facteur de X2 moins X1 moins L'0 UX. Donc voilà la résultante des forces sur M1. Quand on a deux ressorts, il faut bien séparer en deux. Faire le ressort de gauche, le ressort de droite, pas se tromper sur les vecteurs unitaires U qui ne sont pas les mêmes pour les deux ressorts, et puis écrire la résultante. Alors, si on fait le même travail sur M2, et bien sur M2, vous voyez bien que si on regarde le point M2 n'est au contact que du ressort de droite, tout simplement. Il n'est pas au contact du ressort de gauche. Donc la seule force qu'on va devoir écrire, c'est la force exercée par le ressort de droite.
le premier ressort n'est pas attaché à M2. Donc le premier ressort n'est pas attaché à M2. Et donc, F sur M2, on va pas l'appeler F2, on l'a déjà utilisé, eh bien c'est égal à la force du ressort de droite sur M2. Et donc, F sur M2, ma notation n'est pas idéale, mais c'est pas grave. C'est égal à moins K', attention, ressort de droite, facteur de L2 de T moins L0, U, U', ou un peu U ici, c'est L'0. Et donc, quand on regarde le point M2, évidemment, il faut faire attention, le vecteur unitaire U est maintenant celui-là. Et donc, ce n'est plus égal au U2 du cas précédent. C'est pour ça que je vous invite vraiment à être vigilant. Et donc, ça s'écrit donc moins K', facteur de X2 moins X1 moins L'0, UX. Voilà la force exercée par le deuxième ressort sur M2. Donc, vraiment, le piège, c'est de reprendre le U2 égale moins UX, alors que ici, quand on regarde M2, eh bien, le vecteur unitaire U, il va vers M2, donc il est bien dans le sens de UX. Faites très attention à ça. Donc voilà pour cette petite activité, ce petit exercice sur les forces de rappel. Je vous invite vraiment à vous entraîner si ce n'était pas clair ma correction vidéo, ou à venir me poser des questions si vous avez encore des doutes sur certains des numéros des exercices. Sinon, j'espère que c'était assez clair et que ça vous aidera pour progresser dans l'écriture d'une loi de Hooke. Bonne journée.